avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team, heureuse de vous retrouver comme chaque semaine et comme chaque mardi sur Logos FM à 18h. C'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir de Clermont Sport, Léa Zuzart. Bonsoir Léa. Bonsoir à tous. Et notre invité aujourd'hui, c'est François Diaz, qui est chargé de projet chez PHA Claude Michy et qui est entre autres en charge du Super Best Bike Festival. Salut François. Salut Olivier, bonsoir à tous. Alors François, tu nous expliqueras tout à l'heure en deuxième et troisième partie ce qu'est le Super Best Bike Festival. On va déjà donner les dates pour nos auditeurs qui ne suivraient pas après, ce qui n'est pas bien, mais tant pis pour vous. Ça sera les 25 et 26 juin à Super Best, donc comme le nom l'indique. Exactement. Et tu nous donneras un peu plus de détails sur ce festival du VTT, on peut le résumer comme ça ? Oui, tout à fait, les amoureux de VTT et de plein air. Très bien. Et ben allez, on aura tous les détails tout à l'heure. On va revenir sur quelques résultats sportifs. Vous savez que la semaine dernière, on avait fait une spéciale athlée avec les amis du Clermont Auvergne Athlétisme pour présenter l'Auvergne Athletics. Alors on en parlera dans quelques instants, mais on va commencer avec un club qui a terminé sa saison malheureusement par une défaite, mais quand même une belle saison, et on n'a pas pu en parler la semaine dernière. C'est la Jave qui a donc terminé sa saison en demi-finale des playoffs face à Blois, mais quand même résultat positif sur l'ensemble de la saison, Léa. Oui, je pense que c'est une saison très positive pour eux, même si ils n'ont pas gagné les playoffs, mais voilà, déjà ils voulaient vraiment y participer. Tout au long de la saison, ils ont su gagner leur match. Ils ont été très bons à domicile avec leur public toujours présent. Donc pour accéder à ces playoffs, et justement, je trouve qu'ils ont vraiment joué le jeu. Il y avait vraiment de la place. Et voilà, ils ont gagné le quart face à une équipe qu'ils n'avaient jamais gagné en phase régulière. Donc ça montre bien qu'ils ont un peu élevé le niveau. Et pour la demi, ils se sont malheureusement inclinés, mais au match 3. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi quand même gagné un match. Donc ils auraient pu aller en finale. Je pense que c'était vraiment de niveau égal. Et au final, ils se sont inclinés contre ceux qui vont monter. Voilà. Donc voilà, on leur en veut peut-être un peu moins. Mais non, très belle saison. Et ça laisse vraiment espérer pour les saisons prochaines une accession peut-être en Betclic Elite. Alors on va être complet et leur rendre honneur, puisque c'est Blois qui accédera également en Pro A. Non, pas en Pro A, il y a bien longtemps que c'est plus la Pro A, c'est là qu'on sent le vieux monsieur. La Betclic Elite, c'est le nouveau nom de cette première division. Et effectivement, elle s'était inclinée au match 3 et Blois s'est imposé en 2 matchs. Donc victoire à domicile et victoire à l'extérieur face à Antibes, autre grand nom du basket français. Tu suis un petit peu le basket, François ? Tu suis un peu la Jave ? Très peu, pour être honnête. C'est quoi tes sports que tu suis régulièrement, que tu ne rates pas ? Bon, on va dire beaucoup de sports mécaniques, dû à notre activité, c'est étonnant, forcément. Ça, oui. Et puis pas mal de vélo également. Moto, j'imagine. Oui, moto et 4 roues. J'étais aux 24 heures du Mans Auto ce week-end également. Ah, vénard. C'était bien ? Un beau soleil, ouais. Une course avec pas beaucoup d'action, mais des résultats inattendus pour certaines catégories. Donc très belle course, oui. Ouais, c'est toujours passionnant les 24 heures du Mans. Ça, n'hésitez pas, si un jour dans votre vie vous avez l'occasion d'aller voir les 24 heures du Mans auto. Alors je suis un peu plus attiré par les autos que par les motos. J'imagine que le spectacle en moto est tout aussi passionnant, mais vraiment c'est un vrai show pendant 24 heures. Il y a une ambiance de dingue. La nuit c'est fou. C'est vraiment un spectacle à voir. Les odeurs, les phares, exactement. Les disques rouges, la nuit, tout ça. Donc. Ah, c'est magique les 24, ça je confirme. Une atmosphère particulière. Allez, on va revenir dans notre bonne vieille Auvergne et on va parler athlétisme avec l'Auvergne Athletics qui se tenait donc ce week-end, c'était samedi. On avait reçu Manon Bergami la semaine dernière qui nous a présenté le meeting, c'était la directrice du meeting. Elle était accompagnée du président Maxime Millot et de Yann Chaussine, lanceur de poids. Yann qui avait remporté le meeting l'année dernière avec 77 mètres. C'était son record. Et bien, il a battu son record cette année, 77 mètres 34. Et il remporte le meeting. Et là, cette année, il y avait du lourd en face, Léa. Oui, c'est vrai que la concurrence était encore plus forte. Une belle batterie d'anglais. Oui. J'ai assisté à la conférence de presse vendredi soir. Ils étaient motivés, les British.
Oui, il avait de la concurrence, mais tant mieux, ça permet justement de performer encore plus et c'est ce qu'il a fait. Il a amélioré son record de l'année passée, donc je pense que ça lui réussit aussi de performer à la maison, forcément. Il avait, je pense, à cœur de remporter ce meeting pour la seconde édition. Donc il a validé son ticket pour les championnats d'Europe, donc ça c'est vraiment positif. Et puis maintenant, je pense qu'il a vraiment envie d'aller chercher ces championnats du monde. Il lui manque encore quelques centimètres, mais voilà, je pense qu'il a la motivation pour le faire et on verra s'il y arrive. Voilà, donc il nous avait expliqué tout ça la semaine dernière, qu'effectivement il visait les Europes et les mondiaux qui cette année se tiennent la même saison en raison du Covid, il y a eu des petits décalages. Pour rappel, les minima pour les mondiaux c'est 77,50 m, là il est à 77,34 m, donc il manque pas grand chose, effectivement quelques centimètres, et il avait deux objectifs pour essayer d'atteindre, deux compétitions pour essayer d'atteindre cet objectif. C'est la Diamond Leagues de Paris qui va se tenir le week-end prochain, et un peu plus tard au mois de juin les championnats de France élite. Donc on croise les doigts pour lui, mais c'est vrai que dès la première compète où il vise un objectif, il l'atteint, il est vraiment tout près de ses minima mondiaux, c'est une belle perf. Tu suis un petit peu l'athlé, le Clermont-Auvergne Athlétisme ça... Ouais, tout à fait, puis j'aurai la chance de pouvoir encourager Yann également au Stade Charletti le week-end prochain, donc bon, puis si on poussera derrière lui. Si tu dis que tu suis pas l'athlé, il y en a une qui va t'engueuler, je pense. Exactement, au bureau. J'ai pas le droit à l'erreur. Allez, on termine cette première page résultats avec du foot et du foot féminin. Le Clermont Foot féminin qui avait terminé à la première place de son championnat en Régional 1 et qui vise l'accession à la D2 féminine pour rejoindre les filles d'Yzeure. Eh bien, c'est un peu un parcours du combattant pour accéder à cette deuxième division féminine. Il y a un barrage avec 24 équipes, 22 clubs qui viennent de la régionale, 2 qui viennent de la D2F, les derniers des deux poules de D2F. On mélange un peu tout ça. Premier tour de barrage, c'était ce week-end. Les deux premiers tours, c'était ce week-end et le week-end d'avant, face à Auxerre. Une victoire à l'aller pour nos Clermontoises, une défaite au retour, mais quand même la qualif, Léa. Oui, la qualif, mais vraiment au bout du suspense, oui. parce qu'elles ont marqué dans les arrêts de jeu. À la 83e, il me semble bien. Voilà, et elles ont bénéficié du but à l'extérieur qui compte double, parce que sans ça, malheureusement, elles ne seraient pas qualifiées. Donc ouais, elles ont vraiment eu chaud. Il y aurait eu prolongation. Oui, pense, pardon, ouais. oui. Elles ont vraiment eu chaud. Donc je pense que là, elles sont un peu soulagées d'avoir passé cette première étape, mais comme tu le disais, c'est un peu un parcours du combattant pour arriver en D2, donc il leur reste encore 2 matchs face à Lorient, qui est une grosse équipe aussi. Donc voilà, ça va être compliqué. Après, elles ont l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais de jouer le match retour à domicile. Donc peut-être que si au match aller, ça se passe un peu moins bien, elles auront leur public pour les soutenir, mais voilà, on verra ce que ça donne. Alors on va donner la date, les 2 prochains matchs. Donc il y aura le match aller à Lorient, et pour nous autres Clermontois, on pourra aller encourager les filles du Clermont Foot féminin. Ça sera sur l'annexe du Stade Montpied et c'est le 26 juin. Donc n'hésitez pas à aller les encourager. Ça serait bien que les tribunes soient pleines pour ce match d'accession à la D2. Clermont Foot féminin qui fait partie du collectif Sport Féminin Co. Donc j'imagine que quand on travaille chez PH à Claude Michy, on rappelle que Claude est à l'origine de Sport Féminin Co. C'est une satisfaction de voir ce club progresser. Ouais, tout à fait, c'est vraiment bien. On en parlait un petit peu moins que par exemple le volley ou le hand au début, et puis on voit que les choses évoluent. Tout le groupe féminin régional, local est tiré vers le haut grâce à ce genre d'initiative, donc c'est une très 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 bonne chose. Alors, on rappelle sur ce collectif, 5 clubs, l'ASM Foot féminin, le Clermont Foot féminin. Alors l'ASM c'est un peu à part, parce que c'est les U18 surtout, c'est plus sur les jeunes. Ouais, c'est ça. C'est plus axé sur les jeunes. Donc le Clermont Foot féminin, le HBCAM, le VBCC et l'ASM Romagna. Donc quand même sur ces... alors on va mettre un peu à part l'ASM, parce que c'est vrai que c'est surtout sur les plus jeunes, mais ça fait 2 équipes qui évoluent au plus haut niveau national, le VBCC et l'ASM Romagna, une qui est en 2e division et l'autre qui est sur le point d'y accéder. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est une belle réussite et c'est unique en France. Ouais, je pense en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire pour dynamiser tout ce réseau, faire en sorte que tous les clubs puissent bénéficier des points forts des autres qui n'ont pas forcément, et puis créer une dynamique pour continuer à évoluer jour après jour. Très bien. Eh ben allez, nous on va marquer une première pause. On se retrouve tout de suite après pour parler du Super Best Bike Festival avec toi François. Tu vas nous présenter tout ça. Première pause. Vous êtes toujours sur Logos FM. C'est avec ASA Sport.
avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi à 18h, la rediff le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart et notre invité François Diaz, chargé de projet chez PHA Claude Michy et qui est venu nous parler et nous présenter le Superbest Bike Festival. Alors François, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce week-end? Donc on va redonner les dates, les 25 et 26 juin prochains. Donc ce sera la deuxième édition du Superbest Bike Festival qu'on a créé l'année dernière. Le but étant d'apporter... J'ai presque envie de dire enfin créé l'année dernière parce que ça avait été reporté. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que le Massif Central est un superbe terrain de jeu, mais qu'il n'y avait pas encore ce genre de bike festival, d'événements chez nous, alors qu'il y en a beaucoup dans les Alpes par exemple. Donc voilà, le moment était venu. Et donc on attend tout type de pratiquants du vélo, du plus amateur aux sportifs, voire même compétiteurs, puisque l'événement va se dérouler donc tout le week-end en attaquant par des randonnées le samedi avec plusieurs kilométrages, plusieurs difficultés pour convenir à tout le monde. Donc 10 km, 35 km, 50 et 70. Donc les 10 km sont dédiés aux enfants, aux plus jeunes, aux familles, pour passer un petit moment ludique avec les plus petits. Le 35, c'est la gourmande. Donc on aura un ravito avec des produits bien de chez nous au niveau de Superbest, un petit peu au niveau de Best, avant l'arrivée. On peut faire juste les ravitaux? Non, c'est pas possible ça. Vous pouvez, mais c'est quand même moins bien. C'est quand même sympa de pédaler avec les amis entre temps. Puis il faut évacuer un petit peu du coup parce qu'on a préparé des bonnes choses. La 50 km où on va passer sur les traces de la GTMC qui est la grande traversée du Massif Central. On va emprunter quelques segments de ce magnifique parcours qui est partenaire de l'événement et qui sera présent tout le week-end avec nous. Et puis la 70 km qui est un nouveau parcours cette année qui va aller qui va aller jusqu'au début des plateaux du Césalier, donc vers le lac de la Gaudivelle. Et c'est un magnifique parcours qu'on a pris beaucoup de plaisir à tracer. Donc on est impatient d'avoir les premiers retours, avec des bons ravitaillements également. Et puis on passe également par Besse, par le lac Pavin. On rejoint les parcours de 35 et 50 un petit peu plus loin sur celui-ci. Alors tu nous parles de randonnée, ça veut dire qu'on est plus dans l'esprit loisir que compétition ? Tout à fait, ce ne sont pas des compétitions, on a un chronométrage parce que moi-même étant pratiquant à l'arrivée, une fois que j'ai fait mon ravitaillement, j'aime bien regarder le temps que j'ai mis quand même. Donc on a un chronométrage pour tout le monde, mais il n'y a pas de classement, c'est absolument pas une compétition. Pour les compétiteurs, c'est plus le lendemain. Voilà, donc le samedi, on reste basé sur les randonnées et sur les animations, avec de l'initiation pour les tout petits toute la journée, avec nos amis de chez Willin, Hugo Mérès notamment, qui vont s'occuper de cette partie-là, initier les petits sur des modules en bois, des petites bosses, des petits slaloms, des choses comme ça. Et puis pour les plus téméraires, des petits de 2 à 5 ans, à 15h30 le samedi, il y a la course de Drésienne. Donc c'est une course gentillette on va dire, mais les petits sont quand même bien équipés, il faut qu'ils viennent avec leur drésienne, leur casque, et puis à la fin ils auront un bon goûter avec plein de bonbons. Bon voilà, donc une belle ambiance conviviale, festive, avec quand même ce petit défi personnel pour faire tous ces kilomètres, parce qu'on n'est pas sur du plat là, c'est pas la Belgique. Ouais, tout à fait, pas mal de dénivelé, mais en Belgique il y a de beaux pourcentages aussi. Il y a quelques belles côtes. Il faut faire attention, dans les Ardennes c'est compliqué. Mais oui, de beaux dénivelés sur la 50 et la 70 km qui commencent à être des randos sportives. Pour tous les tracés, là, c'est combien de temps de préparation ? Parce que j'imagine qu'il faut un tas d'autorisations. On est sur des sites protégés en partie ? Un petit peu, mais pas forcément, puisque justement on n'a pas le droit d'aller dans la vallée de Chaudefour par exemple. D'accord. Ou ces choses-là. Mais on sillonne bien le massif du Sancy, mais c'est pas mal de préparation. Mais on a la chance d'être aidé à ce niveau-là par de très bonnes équipes qui sont les équipes de Superbest, de la station, l'équipe d'animation, le bureau des sports. En plus ils connaissent très très bien le terrain, donc ils mettent beaucoup moins de temps que si c'était que nous qui faisions ça.
Il y a des passages obligés, j'imagine, pour vendre, entre guillemets, hein, le Superbike Festival. J'imagine que quand on fait une plaquette après pour la communication, qu'on dit effectivement le lac Pavin, toutes ces zones-là, c'est des incontournables. Ouais, tout à fait. On essaye justement d'emmener les gens découvrir notre territoire, donc avec de magnifiques panoramas, en essayant de passer au milieu des estives, puisqu'à cette période-là, les vaches sont sorties. Et puis les lacs, quoi. Le lac de Picherande, qui s'appelle le lac de Guême, le Mont Sinaire, le Pavin, le lac Chauvet, voilà, il y a de quoi faire. Ça donne envie de se mettre au vélo, disons. Léa, est-ce que tu as une question ? Oui, est-ce que l'objectif vraiment de ce festival, c'est de l'inscrire dans le temps, que ça devienne vraiment un rendez-vous tous les ans ? Absolument, absolument. En fait, il y a de très beaux événements en France, notamment le Rock d'Azur à Fréjus, qui est historique, il y a je ne sais pas combien d'années d'existence, mais voilà, le but c'est vraiment de créer ça en Auvergne, sans comparaison avec le Rock d'Azur bien sûr, mais d'avoir plusieurs milliers de participants et puis de tout simplement de mettre notre territoire en avant et de passer un week-end vraiment de fête autour du vélo, autour de toutes les pratiques, puisque ce que j'ai oublié de dire, c'est que toutes les randos sont accessibles à la fois en VTT électrique et en VTT musculaire. Voilà, alors que la compétition, elle, est réservée au VTT électrique. Alors justement, cette compétition, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Comment ça va se passer ? La compétition commence le samedi soir avec une partie un petit peu facultative, je vais dire, mais les puristes seront là, à n'en pas douter, puisqu'à 17h, en fait, il y a le prologue qualificatif. La compétition, c'est un format enduro, donc exactement comme en moto. Il y a un prologue qualificatif qui donne l'ordre de départ pour le lendemain. Sur un tout petit parcours de 800 à 1000 mètres, donc 1 km très rapide, assez spectaculaire en cœur de station avec des passages dans le bike park, des sauts, etc. Et le lendemain, les concurrents partent donc pour une boucle de 23 km avec des portions de liaison, donc où là ils peuvent prendre le temps de se reposer, prendre le temps d'arriver au départ des spéciales qui elles sont chronométrées et au nombre de 3 sur la boucle de 23 km. Et en fonction des catégories, la boucle est à réaliser 2 ou 3 fois dans la journée. Est-ce qu'il y a des zones prévues pour le public, les spectateurs, pour suivre la course, ou est-ce qu'on est seulement sur la zone d'arrivée ? Comment ça va se passer ? Alors, sur notre site internet, on va diffuser les points spectacles accessibles au public et également aux accompagnateurs des compétiteurs, puisqu'en enduro, on a le droit à de l'assistance. On peut se faire amener à manger, à boire, une pièce de rechange si besoin. Donc, on va diffuser ces zones-là. Mais cette année, on a recentré les 3 zones de spécial vraiment sur le front de neige ou sur les pistes de Superbès. Donc les 3 zones de spécial sont accessibles très facilement. On peut même prendre le téléphérique si on veut pour aller au départ de la spéciale numéro 2 qui est tout en haut de la station. D'accord. Il y a des zones d'accueil particulières, je ne sais pas, des parkings qui vont être mis en place pour... Tout a lieu dans le cœur de station. Donc c'est facile d'accès. Exactement. Toutes les infrastructures habituelles à Superbès seront en place puisque la station ouvre juste avant. Et puis tous les stands, le village, les animations, donc le VTT trial, les initiations drésiennes, les commerçants présents ce week-end-là pour l'occasion, tout est en cœur de station, c'est immanquable. On commence à avoir à la 2e édition quelques noms un peu du VTT qui viennent, ou c'est encore la compétition, enfin le festival, on va l'appeler comme ça, parce que c'est son nom, est encore un petit peu jeune. Un petit peu jeune, oui, c'est sûr. Pas forcément de nom parce qu'on essaye de s'adresser au plus grand nombre. Et le VTT électrique en format enduro est une discipline vraiment jeune. Donc cette année, pour être honnête, on a vraiment mis l'accent sur les randonnées et des très beaux parcours de randonnée pour essayer d'être le plus nombreux possible. Et l'année prochaine, on va essayer d'intégrer une partie compétition de haut vol, on va dire, bien que cette année, il y ait déjà une notion de championnat de France et de Coupe du Monde sur la partie compétition VTT électrique. Vous visez combien de participants là sur les randonnées ? Sur les randonnées, voilà, on va dire que si on était entre 600 et 800 cette année, ce serait déjà une belle performance. Pour une 2e année, ce serait très bien, on serait très content. Oui, ça me paraît. L'an dernier, c'était combien de personnes qui étaient venues ? L'année dernière, on était 400. D'accord, oui, donc on est dans une progression qui serait logique pour Exactement, ce genre c'était d'événement. déjà un très beau lancement. Ouais, et puis pour la partie compétition, on sera dans les mêmes eaux, je vais dire entre 40 et 50 participants.
Très bien. Eh ben, on va continuer à parler de ce Superbest Bike Festival qui aura lieu les 25 et 26 juin prochains à Superbest. Avec toi, François, on va marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart et notre invité François Diaz, chef de projet chez PHA Claude Michy, qui est venu nous parler du Superbest Bike Festival. Alors François, quand on met festival dans le nom d'un événement, forcément on pense musique. Alors est-ce qu'il va y avoir autre chose que du sport, du VTT ? Oui, tout à fait. Donc toute la journée du samedi en plein cœur de la station, donc les initiations pour les plus petits avec les Draisiennes et la course de Draisienne à 15h30 qui est gratuite, ouverte de 2 à 5 ans pour les enfants. Et c'est Wheelin qui s'occupe de toute cette partie-là. Wheelin qui est un bike park indoor situé proche du kilomètre lancé à Clermont. Voilà, une très belle structure d'ailleurs. Donc ça c'est toute la journée. Et ensuite à partir de 18h, l'after. Donc l'idée c'est de passer un bon moment entre passionnés de vélo ou pas, tout le monde peut se joindre à nous, avec des films de vélo, de la musique et puis un petit peu de bière. Ça c'est bien, un petit peu, beaucoup s'il fait chaud. Exactement, bon là ils annoncent des températures pour le week-end prochain insoutenables. À Superbest ce sera un petit peu mieux, on aura 5 degrés de moins. On verra dans 2 semaines ce que ça donne. Il y a des plans de repli d'ailleurs dans des cas comme ça, c'est en cas d'orage, de pluie, où on est obligé d'annuler. Plan de repli, ouais, on pourrait dire ça. Je dirais passion, parce que s'il pleut, les randos seront grasses, donc les mollets, les cuisses vont chauffer un petit peu plus. Non, pas spécifiquement. On fait avec la météo. Hein. Oui, voilà, c'est tous les sports intérieurs, extérieurs. Ouais, événements outdoor, et puis en plus VTT. Mais on n'a pas peur de la boue quand on fait du VTT, c'est pas grave. Bon, très bien. Redonne-nous donc les différents parcours qui vont avoir lieu. Oui, donc randonnée le samedi, 10, 35, 50, 70 km. Et le dimanche, compétition, donc Coupe du Monde et Championnat de France de e-bike enduro. Ouvert à tout le monde, licencié, non licencié. Il suffit de s'inscrire sur superbestbikefestival.com et même les non-compétiteurs habituels qui sont possesseurs d'un VTT électrique peuvent prendre part à la compétition du dimanche, ça c'est important. Si vous avez envie d'essayer, vous pouvez vous inscrire en catégorie loisirs. Donc c'est vraiment des parcours qui sont adaptés à tout le monde. Vous passerez un bon moment à n'en pas douter. Et ensuite, une fois que les compétiteurs sont partis, il y a la Randuro qui est une nouveauté de cette année, c'est un 23 km exactement sur le tracé de la compétition pour avoir un avant-goût si jamais vous voulez vous inscrire seulement l'année prochaine. Oui, donc ça c'est le dimanche à 10h. Je crois pas qu'on l'ait dit, mais effectivement la compétition est sur 23 km, hein, c'est bien exactement, ça. 23 km, donc la Randuro c'est le même parcours après les compétiteurs. Au niveau de la difficulté de chacun de ces parcours, est-ce que c'est à peu près équilibré ? C'est quoi, une difficulté moyenne ou le 10 km est assez facile et le 70 c'est un peu plus l'enfer ? En VTT, quand on est sur de la rando, en fait, c'est des parcours accessibles à... Tous les passages sont accessibles à tout le monde. Peut-être qu'il faut descendre une fois dans une montée ou dans une descente, mais ça va être sur 50 mètres, quoi. Après, c'est plus on va dire la capacité physique, voilà, l'entraînement, où en sont les personnes, s'ils sont dans une préparation ou pas. La 50, dès qu'on fait 50 en VTT, déjà, on commence à être assez costaud, c'est sympa. Et puis la 70, c'est un beau défi. Ah oui, ça j'imagine, mais surtout sur de tels parcours. On rappelle, le 10 km, ça va être accessible à tous. Ouais, bien sûr, le 10 km accessible à tous. Et puis la 35, comme on l'a dit, aux gourmands, avec un beau ravito à Superbest. Et toutes les inscriptions sur superbestbikefestival.com. On peut trouver, j'imagine, le profil de chacune de ces courses. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les fiches parcours avec les heures de départ, les points de départ, même bien qu'ils soient tous à Superbest. Le profil avec le dénivelé. Voilà, si vous voulez commencer à vous mettre un petit peu la pression et voir les endroits plus costauds que les autres, vous pouvez tout consulter sur le site internet. Léa, une question ? Si on est vraiment, vraiment débutant, est-ce qu'on peut quand même venir ou vaut mieux s'entraîner un petit peu avant quand même ? Non, franchement, tout le monde peut venir. La 10 km, elle va se faire si on est très très débutant, la 10 km, elle va se faire en 1h30, quoi. Oui, ça va. Mais vraiment en prenant son temps et en faisant des pauses à l'ombre.
C'est 1h30 tranquille et 3 jours de courbature. C'est ça. Très bien, on redonnera tout à l'heure les adresses, François, pour s'inscrire et pour s'instruire aussi en même temps sur la course. Qu'est-ce qu'il y a comme autre projet? Sur quoi tu travailles là, une fois que ce festival sera passé? Après le Bike Festival à Superbès, on enchaîne sur la course de Côte du Mont d'Or, premier week-end d'août. Donc voilà, ça c'est une course historique, contrairement, mythique, même mythique, qui a 61 ans, il me semble, cette année. Donc plus de 200 autos de différentes catégories, en allant des véhicules de collection aux véhicules modernes. Très impressionnant, sur un magnifique tracé du col de la Croix-Saint-Robert que tout le monde connaît chez nous. Toutes les zones sont accessibles au public, donc ça c'est génial. Et puis ensuite, on va reprendre avec le Trophée Andros, début 2023. Ça sera quoi, fin janvier, début février? Oui, en général, selon les dates, on est toujours sur soit le dernier week-end de janvier, soit le premier week-end de février. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand on est organisateur, comme la société PHA Clonichi, on a repris de la visibilité sur les événements, où il y a encore un petit fond de doute qui traîne sur la tenue de chaque événement, ou ça y est, c'est vraiment reparti? Non, tu connais Claude, oui. On fonce, et puis... c'est ça, on connaît le même. Exactement, on essaye de construire les choses, d'être positif toujours, parce que les deux années qu'on a passées n'ont pas été faciles, donc on se pose pas de questions, on y va. Et on peut rappeler tous les événements, parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'événements locaux, mais il n'y a pas que ça. Et le plus gros, de la société, c'est... Ouais, ça c'était les 3 événements vraiment régionaux, et puis ensuite on a le Grand Prix de France MotoGP, donc sur le circuit du Mans, le week-end mi-mai, pardon. Et cette année, on a fait le record d'affluence avec 110 000 spectateurs uniques le dimanche. Donc c'était vraiment la fête de la moto. Tout le monde attendait ça depuis 3 ans, depuis 2019, puisqu'on avait fait un huis clos et une édition à 5000 uniquement le dimanche. Donc voilà, des contraintes qu'on n'aime pas trop avoir. Cette année, c'était vraiment une très jolie fête de la moto. Bon, mais j'imagine que la présence d'un champion du monde français, ça aide. En plus du retour de l'événement, avoir un champion du monde français, ça attire les foules. Ouais, bien sûr. Fabio, qui est en plus d'être champion du monde, a une notoriété maintenant, et qui sur les réseaux qui est assez impressionnante. C'est un people. Il s'entend bien avec tous les plus grands sportifs. Lewis Hamilton, tout ça. Donc c'est génial parce qu'on voit la moto autrement. Il s'adresse à des personnes beaucoup plus jeunes. Et puis on a Johan Zarco aussi, qui, même s'il n'est pas champion du monde, il est dans le top 5 mondial. Donc c'est vraiment une super dynamique pour toute la moto française. Et c'est une équipe de combien de personnes pour gérer tous ces événements, dont certains internationaux? Vous êtes combien à travailler là-dessus? À l'année, c'est vraiment familial. On est entre 10 et 12. Voilà. C'est ce que je voulais que tu rappelles, c'est que vous n'êtes pas, il n'y a pas 200 personnes derrière pour non, le but tout ça. c'est que tout le monde sache tout faire. Ouais. Donc on est réactif, on fait tout chez nous. Et puis quand on a besoin d'un coup de main, donc sur le Grand Prix de France où là c'est vraiment une grosse épreuve, et on appelle du soutien et donc des locaux bien souvent. Pas que, mais on a énormément d'amis et de personnes très bien formées depuis de nombreuses années qui viennent nous aider, et on se retrouve à une 50aine pour faire la dernière semaine. Allez, tu vas nous redonner l'adresse du site, on la rappellera en toute fin d'émission, pour s'inscrire pour le Superbest Bike Festival les 25 et 26 juin prochains. C'est facile, c'est rendez-vous sur superbestbikefestival.com. Vous avez toutes les infos dans la page randonnée, compétition, kids, pour inscrire papa ou le petit. Très bien, merci beaucoup François. On va marquer une dernière pause et puis ce sera l'heure du coup de cœur, coup de gueule et du quiz. Attention parce que tu as une adversaire redoutable, François, là en face. Ah non, pas douter. On va tester vos connaissances tout à l'heure à tous les deux. Allez, vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Et aujourd'hui, on parle de sport, de passion, parce que pour faire du VTT, là, comme ça, aller se chauffer les cuisses dans les côtes
du Sancy, il faut aimer ça. Et mon coup de cœur, coup de gueule, je vais représenter quand même mes invités ce soir, Léa Zuzart qui m'accompagne et notre invité François Diaz, chef de projet chez PHA Claude Michy, qui nous a présenté le Superbest Bike Festival. Le coup de cœur, coup de gueule aujourd'hui, ça va être plus un coup de pub pour des amis qui organisent une course. Je crois que c'est la 4e édition de l'Effiatoise, et l'Effiatoise aura lieu le 4 septembre 2022, et cette année ce seront 2 courses qui vous seront proposées par l'association sportive d'Effia qui organise cette Effiatoise, un 5 km et un 10 km. Vous pouvez déjà vous inscrire dès aujourd'hui sur le site le-sportif.com. Les départs, ce sera à 9h30 pour le 5 km, le 10 km c'est à 10h15, c'est à partir de la salle des fêtes d'Effia. On vous propose tout un parcours, c'est que du plat, donc là aussi que vous soyez aguerri ou pas, vraiment débutant sur ce qui est course et trail, vous aurez un parcours dans les champs, dans la Limagne, vous verrez, c'est un très très beau parcours qui vous est proposé chaque année, une ambiance très sympa, c'est souvent le petit trail, la petite course de rentrée qui commence à avoir de plus en plus de monde et à prendre de sa notoriété, donc n'hésitez pas, pour votre premier rendez-vous de l'année rentrée 2022, ce sera l'Effiatoise à Effia. Donc je vous redonne les horaires et les dates: le 4 septembre, 9h30 pour le départ du 5 km, 10h15 pour le 10 km à partir de la salle des fêtes, et les inscriptions sur le site www.le-sportif.com. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des organisateurs. Allez, on va terminer avec notre traditionnel quiz entre Léa et François, le temps de sortir les questions. Allez, je vous rappelle le principe: 5 questions, une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport, la réponse a été donnée pendant l'émission, on va voir si vous avez été attentif, et un décompte final. Question olympique ou paralympique, est-ce que tu es prêt, François? Je suis prêt. Pour ton tout premier quiz. Léa, t'es prête? Je suis prête. Allez, première question, ça sera une question paralympique. Je vais vous demander quelle discipline a rapporté le plus de médailles d'or pour la France aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le ski? Non, alors Tokyo, hein, là on est jeux d'été. Ah oui. J'étais en train de me dire justement, c'est jeux d'hiver ou jeux d'été? Jeux Mais d'été, c'est bon, jeux d'été. C'était Pékin, hiver. Ouais, tout à fait. Bon, bah, je vous ai donné la réponse. Donc, c'est le cyclisme. Le point est pour moi. J'allais dire discipline très connue. Ouais, faudrait pas que je fasse des émissions après des week-ends chargés. Voilà, allez, je vous mets chacun un point. Voilà, c'est ma punition. Vous avez chacun un point. Question record. Cette fois, je vais essayer de pas vous donner la réponse. Je vais vous demander, on est dans la période des finales NBA. Je sais pas si vous suivez le basket. Je vais vous demander quelle est la franchise qui détient le record de titres en NBA. Si vous me sortez la ville, c'est bon, hein. Donc, vous pouvez aligner les villes américaines. Est-ce que c'est les Lakers? Non, c'est pas les Lakers. Alors, il y a une particularité. Les Lakers, ils sont co-détenteurs de ce record, avec le même nombre de titres, ça fera 17 titres. Un demi-point. Alors. Ça peut presque faire un demi-point. Mais la particularité des Lakers, vous savez qu'aux États-Unis, ce sont des franchises et que la franchise peut changer de ville. Alors, ils ont 17 titres sous la franchise Lakers, mais il y en a 5 dans le Massachusetts, il me semble, et ou Minnesota. Bon, je ne l'ai pas noté, je ne me rappelle plus. Et les autres sont effectivement à Los Angeles. Donc, du coup, c'est pas eux que j'ai retenu pour le titre. Allez, c'est une ville de la côte Est. Je sais pas, je réfléchissais en même temps que tu nous expliquais ça, j'étais pas au courant. Je sais pas vraiment. Léa? New York? Non, un peu plus haut, je crois. Ma géographie américaine va avoir ses limites. Ville très connue, hein. Une grosse communauté irlandaise. Ah, Boston. Boston, voilà, d'où le nom du club, c'est les Celtics Boston. 17 titres quand même depuis la création de la NBA. Question d'actualité sportive locale. Alors, on va parler d'un club qui n'est pas sur notre zone d'écoute, mais je voulais quand même qu'on souligne leur belle performance du week-end et vous demander tout simplement contre qui les espoirs du Stade Aurillacois sont devenus champions de France espoirs ce week-end. Quel était l'adversaire? Je sais pas, j'ai une excuse, j'étais pas là. T'étais pas là, oui, je te confirme. J'étais dans les voitures. Non, ça m'arrange bien. Club très connu du rugby, hein. Pour une fois, on a gagné contre ce club. On a trouvé un club auvergnat qui sait gagner contre ce club. Bon, on va dire Toulon. Non. Toulouse.
C'était le Stade Toulousain 37-26, une finale qui s'est tenue au Stade Michelin après une petite polémique parce que au départ ça a failli se tenir assez proche de Toulouse, je crois, c'était vers Nîmes, enfin c'était prévu dans le sud, ça faisait un gros déplacement pour les Aurillacois et au final ils ont posé une réclamation, ils ont obtenu gain de cause et la finale s'est tenue au Michelin. Il y avait un beau public de ce que j'ai vu sur les quelques images, donc bravo aux Aurillacois pour ce beau titre. Question avec AS Sport. On a donné la réponse pendant l'émission. Je vais vous demander avec quelle distance Yann Chaussinan a remporté le meeting Arverne Athletics. 77-34. 77-34, c'était donné celui-là. Bravo. Allez, le décompte final, on va parler foot. Tu t'intéresses un peu au foot Un petit François, peu, oui, un petit peu. Alors j'ai été un peu vicieux en cette fin de saison parce que ça devient compliqué parfois de trouver des thèmes de décompte. On a terminé la saison de foot en Ligue 1. Alors c'est vrai que foot, Ligue 1 ou Ligue 2, on s'intéresse au premier. Moi aujourd'hui, je me suis intéressé au dernier. Je vais vous demander de me retrouver les 10 derniers clubs à avoir terminé à la 20e place de Ligue 1 sur les 10 dernières années. C'est Léa qui est menée, c'est elle qui commence. J'ai intégré celui de cette année. Bordeaux. Bordeaux, oui. C'est fait. Nantes. Non, il n'y a pas Nantes. Génial. Toulouse. Il y a Toulouse, oui. Toulouse fait partie de ce classement. Saint-Étienne. Il n'y a pas Saint-Étienne, non. Saint-Étienne, ils vont redescendre, mais ils n'étaient pas derniers cette année. Léa. Évian. Non, il n'y a pas Évian. Allez, balance des villes. Il y a des clubs assez connus. Hein. Ouais, après... Il n'y a pas que des petits clubs. C'est vrai, mais c'est bien de parler des derniers. La preuve, on n'en parle jamais. Exactement. Nice. Non, il n'y a pas Nice. Nîmes. Il n'y a pas Nîmes non plus. C'est des clubs qui sont Bon, redescendus Léa. effectivement récemment, mais qui n'ont pas été derniers. On va mettre un moment. Hein. C'est pas grave, on a du temps. Metz. Il y a Metz, oui. Metz fait partie de la charrette. François, sans tricher. Non, sans tricher, je vais juste nous donner un petit coup de main quand même, non? C'est pas autorisé? Non, c'est pas autorisé. Non, je sais pas. Alors, il y a une ville qui est capitale de quelque chose qui est devenu une denrée rare en ce moment. Bon, on va dire Dijon. C'est Ça, Dijon, voilà. bien vu. On s'y connaît plus en pénurie qu'en football. Bien vu, François. Dijon, on trouve plus de moutarde nulle part, c'est terrible. Ensuite, Léa. Caen. Ça fait 4 à 5. Non, il n'y a pas Caen. Il n'y a pas Caen. Alors, je vais vous donner des régions. Il y a une équipe bretonne. Il y a 2 équipes corses. Là, du coup, ça vous donne presque les réponses, Ah, les oui. réponses parce que les clubs corses, c'est facile à trouver. On a une équipe du Nord. On a 2 équipes bretonnes. Il n'y en a pas qu'une. Il y a 2 équipes bretonnes et puis une équipe Est de la France. Strasbourg. Non, il n'y a pas Strasbourg. Guingamp. Il y a Guingamp, oui, pour la Bretagne. Bien vu, Léa. Je vais aller au plus simple, Ajaccio. Il y a Ajaccio. Le Bas- point pour François. Bastia. Bastia, hop, je note Bien les vu. points en même temps. Allez, il nous reste une équipe bretonne, il nous reste une équipe du Nord. Rennes. Non, c'est pas Rennes. C'est Brest. Brest, voilà. J'allais donner une petite indication géographique. Brest, le point pour Léa qui remportera le quiz. Là, ça y est, elle a fait l'écart. Et il nous reste 2 équipes. Une Est de la France et une du Nord. Alors, celle du Nord, très connue. Hein. Lille. Non, l'autre. Lens. Lens, bien vu Léa. Allez, je vous donne le dernier, c'est 3. Ah oui. 3 qui avait fait dernier. Bon, ça va, vous en êtes pas trop mal sortis. C'était pas glorieux, Olivier. Alors, je vais vous avouer que c'est la première fois où j'ai dû chercher absolument toutes les réponses parce que parfois j'en ai quelques-unes en tête. Là, j'étais totalement incapable de sortir de mémoire comme ça les 10 derniers clubs à avoir fini à la dernière place de Ligue 1. Peut-être aussi parce que je suis le foot d'assez loin. Très bien. Merci beaucoup François pour ta participation. On redonne une dernière fois l'adresse pour s'inscrire au Superbest Bike Festival. Ouais, très facile, superbestbikefestival.com et donc rendez-vous les 25 et 26 juin à Superbest. Parfait. Merci beaucoup Léa. La rediff, c'est demain à 20h. Le podcast jeudi sur notre page Facebook avec ASA Sport. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Ça sera la 99e. Il restera 2 émissions avant la fin de la saison. Donc vous avez compris que la dernière sera la 100e. On fêtera ça. On va voir ce qu'on organise avec les chroniqueurs. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.